Jean-Luc Helbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme. Merci d'avoir accepté mon invitation dans nos studios de Logos FM. Une nouvelle année qui débute, 2025. L'occasion pour vous aujourd'hui de mettre tous les artisans à l'honneur et de leur présenter vos vœux à travers les ondes de Logos FM. À vous tous, chefs d'entreprise artisanale, et au nom de la CMA du Puy-de-Dôme et de l'ensemble de ces élus, je vous présente d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2025, des vœux de santé et de bonheur et de projets à réaliser. Que les entreprises artisanales soient plus pérennes que jamais. Notre mission est plus que jamais de faire naître des passions, faire grandir des compétences, les projets, des entreprises, des territoires. Jean-Luc Helbert, quel regard portez-vous sur le contexte économique actuel, sur la situation politique instable et son impact sur l'artisanat ? Je suis conscient du contexte préoccupant dans lequel se trouve notre pays et qui pèse sur notre quotidien. Alors en ce moment, j'ai avant tout une pensée pour nos 16 000 artisans du département qui œuvrent chaque jour pour nous permettre de nous alimenter, de nous chauffer, de construire, de rénover, mais également de vivre au quotidien. Nombreux sont ceux qui rencontrent actuellement de grandes difficultés du fait du contexte économique, politique, social, tumultueux et incertain. Je n'oublie pas non plus l'ensemble des salariés qui travaillent dans l'artisanat et qui sont également impactés par les différentes problématiques. La crise n'épargne personne, mais l'artisanat reste combatif et les artisans ne baissent pas les bras. En tant que président de Chambre des métiers, je me bats chaque jour et porte haut la voix de chaque chef d'entreprise auprès de nos politiques pour que chaque artisan puisse continuer son activité et vivre de sa passion. Jean-Luc Helbert, comment appréhendez-vous cette nouvelle année en tant que président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme ? En 2025, je serai très attentif et actif par rapport aux mesures qui seront proposées et mises en place. Elles devront s'attacher à rassurer tous ceux qui participent activement à l'économie du réel, celle de la proximité et du quotidien. Les artisans attendent concrètement de la stabilité et de la visibilité pour investir, former, recruter, créer ou se développer, en un mot, retrouver confiance en l'avenir. Grâce à son ancrage territorial et sa connaissance fine de réalité du terrain, le réseau des chambres des métiers se tient prêt à travailler avec le gouvernement pour faire face aux défis et apporter toute son expertise au bénéfice des artisans d'aujourd'hui et de demain, et pour l'intérêt de notre pays. Nous jouons un rôle essentiel et avons une place en tant qu'interlocuteurs privilégiés des politiques publiques liées à l'artisanat, mais aussi en tant qu'interlocuteurs des entreprises artisanales, au cœur de chaque territoire. Pour terminer, Jean-Luc Helbert, le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Alors que souhaiter aux artisans qui nous écoutent sur Logos FM pour cette nouvelle année ? Mon premier vœu est que la voix de notre réseau, de nos organisations professionnelles et donc de nos entreprises artisanales soit véritablement écoutée et prise en compte dans les mesures qui seront décidées. Mon deuxième vœu est que nous puissions continuer à renforcer des relations de confiance, à développer des collaborations efficaces et à agir ensemble pour réussir les projets communs, novateurs et concrets, avec le soutien des forces politiques et économiques du département, mais aussi de notre belle région. Sans artisanat, dans nos territoires, comment pourrait-on vivre et créer du lien économique et social ? Quoi de mieux qu'une boulangerie, un coiffeur, pour se rencontrer ? Quoi de mieux qu'un maçon ou un plombier pour résoudre nos problèmes du quotidien et construire de nouveaux lieux ? Plus que jamais, notre objectif est de synchroniser l'artisanat avec son époque et de faire grandir des compétences de nos entreprises artisanales. En proposant un service reconnu et modernisé qui accompagne et anticipe les besoins de nos clients. Nous avons deux maîtres mots, accompagner et former. Notre expertise est reconnue par les opérateurs de l'État, qui s'associent à notre structure pour sensibiliser, former et accompagner nos artisans aux grands enjeux de notre monde. Notre force est d'être présent en proximité sur l'ensemble du département, d'avoir des conseillers qui connaissent les artisans, savent leur parler et leur apporter un bon moment la juste expertise adaptée à leur activité.
2025 sera aussi l'occasion de redonner de l'espoir à nos jeunes générations qui veulent se tourner vers les métiers d'artisanat, de faire naître des passions. 90% des jeunes estiment que l'artisanat est un vrai avenir pour eux. Pour tenir cette promesse et les valeurs de liberté, de passion et d'engagement qu'elle porte, nous devons créer des conditions nécessaires à la transmission aux générations futures. Clé de voûte de l'artisanat, l'apprentissage est le meilleur moyen d'acquérir un savoir-faire. C'est la certitude pour l'apprenti de trouver rapidement un emploi et de se construire un avenir. Les chiffres ne mentent pas, le taux d'insertion dans l'emploi est excellent. 69% des anciens apprentis ont un emploi 7 mois après leur sortie de formation et la moitié des apprentis sont embauchés dans l'entreprise où ils ont effectué leur apprentissage. À travers nos 150 centres de formation répartis dans tout le territoire, nous offrons à chaque l'opportunité d'apprendre un métier porteur de sens et d'avenir dans l'artisanat. Pour terminer mes propos, je voudrais dire et redire aux chefs d'entreprise artisans de notre économie que vous pouvez compter sur le réseau des chambres des métiers, sur notre investissement sans faille pour vous représenter et vous accompagner à grandir et à vous développer. Soyons prêts à relever les défis de l'année 2025, ensemble, avec tous nos élus, tous nos collaborateurs, tous nos partenaires, faisons grandir l'artisanat. Faisons battre le cœur de la France et de nos territoires. Soyons artisans de notre propre avenir et tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2025. Merci Jean-Luc Helbert, président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Puy-de-Dôme. Merci à vous.